Bonjour chers amis. Cette année, du 2 au 14 août, nous avons eu la grâce de pouvoir faire une mission d'évangélisation au Malawi, au nord du Malawi, concrètement dans le diocèse de Karonga. I say hello. Welcome to Malawi. And God mission. Comment on dit bienvenue? Viva Cristo Rey. Alors hier on avait la première expérience pick-up avec des petites banquettes. Là, on a la deuxième expérience pick-up avec pas de banquette. En fait, il y a un pneu crevé. Si vous demandez à un bon missionnaire ce qu'il fait, il pourrait très bien vous répondre « Je me consacre à ouvrir le paradis aux champs ». Et comme il n'y a rien de meilleur pour l'homme que le ciel, le plus grand bienfaiteur de l'humanité est le missionnaire. Ave Maria. Ave Maria, Grazia plena. grazia plena, Dominus tecum. Dominus tecum, Donner à manger à celui qui a faim, boire à celui qui a soif, éduquer celui qui est analphabète, vêtir celui qui est nu, guérir celui qui est malade, sont des œuvres de charité. Mais ouvrir le paradis à une personne, c'est lui apporter un bénéfice infiniment plus grand. Nous irons dans 2 villages où il n'y a pas de catholiques. Today we're going to 2 villages where there are no Catholics. Pourquoi nous allons dans ces villages? Why do we go there? Pour que ces personnes rentrent dans l'église catholique et puissent être sauvées. Les chefs des 3 villages étaient présents à la première place. Le chef, à la fin de la messe, a dit publiquement qu'il donne un terrain pour la construction de l'église. À la fin de la prédication, une première dame s'est levée en demandant d'être admise à l'église catholique. Le chef nous a demandé publiquement d'éduquer dans la foi catholique à tous les enfants. Certains avaient été missionnés l'année dernière par le Père Federico. Un autre a reçu par la première fois de son histoire, au moins selon nos registres, la prédication de la foi catholique. Le Seigneur a voulu que de grandes grâces soient accordées à ces populations. A il y a une catéchèse spéciale pour les chefs qui a duré plus de 3 heures. Ils ont un grand désir de connaître la vérité.
Enfin, c'était une magnifique journée. San Alberto Hurtado disait, nous avons une responsabilité, évangéliser le monde. Nous avons la responsabilité du monde entier. Nous avons la responsabilité de la croissance de l'Église. Par notre baptême, nous sommes membres de l'Église. Par notre prière, nous sommes au service de l'Église. Nous devons nous intéresser aux missions qui visent à sauver les âmes et à faire grandir l'Église. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu benedictus fructus ventris Iesus. Nous avons quitté Masoko. Nous sommes arrivés au village de Uladi, vers 12h30, après une heure de voyage. Nous avons été bien accueillis. Les chefs et beaucoup de personnes du village, autour de 150, étaient présentes. Et nous avons commencé avec la grande prédication. Tout le peuple écoutait avec beaucoup d'attention. Nous avons célébré la messe dans la chapelle en construction. La construction de cette chapelle est commencée l'année dernière par l'initiative du Père Federico. Elle n'est pas encore terminée. Il manque encore un petit peu. Nous espérons de pouvoir terminer la construction de la chapelle bientôt. Après la messe, nous avons offert un déjeuner à toutes les personnes. Nous avons distribué des médailles miraculeuses et des images pieuses. Nous marchons vers Diadia pour aller évangéliser un village qui n'est pas joignable par la route. On est parti tôt, on a 3 heures de marche et on revient cet après-midi. Territoire des Lions. Cet après-midi avant la nuit. On fait les retours dans la journée. 4 missionnaires, 3 catéchistes locaux et 2 jeunes qui nous aident dans la mission. Nous sommes arrivés après plus de 12 heures de marche. Nous avons été bien accueillis par les chefs. Nous nous sommes reposés un peu. Après, nous avons commencé la visite des maisons en invitant à la messe. À 12h30, nous avons commencé la célébration solennelle de la Sainte Messe à l'intérieur d'une maison très pauvre. Il y avait des enfants et des adultes. Après la messe, est arrivé un groupe de mamans avec d'autres enfants et ils nous ont demandé de leur enseigner, de leur prédiquer la foi catholique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont impliquées dans une œuvre caritative
mais presque personne ne travaille à la conversion de son prochain à la vraie foi catholique. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre que les plus pauvres parmi les pauvres ne sont pas ceux qui manquent d'affection ou de nourriture, mais ceux qui vivent privés de la grâce et de la connaissance de Dieu. Aider à ouvrir le paradis est un travail incomparable. C'est l'œuvre de miséricorde par excellence. Si l'on y réfléchissait davantage, les vocations missionnaires abonderaient. Suis-je mère ou père de famille? Il faut que je travaille pour ouvrir les portes du paradis à mes enfants. Suis-je marié? Aider mon conjoint à sauver son âme doit être ma priorité. Nous pouvons tous dire notre chapelet pour les missionnaires qui sont dans des régions païennes, loin de leur patrie. Nous pouvons tous offrir et apprendre à offrir, par exemple, à nos enfants, la souffrance de la maladie pour la conversion de ceux qui encore ne connaissent pas le Christ. Nous pouvons tous faire dire une messe pour que le Seigneur suscite dans les cœurs de beaucoup de jeunes, oui, aussi de nos enfants, de nos petits-enfants, le désir de devenir missionnaire. Peut-être, je peux organiser mon temps, mon planning, pour partir de temps en temps en mission dans un pays lointain, ou soutenir une mission par un don, ou organiser une mission dans les marchés de ma ville. Suis-je enseignante? Alors je dois prier pour la conversion de mes élèves. Peut-être que j'ai la possibilité de soutenir la formation d'un futur missionnaire. Si je travaille à l'entreprise, alors il faut que je demande à l'Esprit Saint de me montrer, de me faire comprendre de quelle manière je pourrais ouvrir les portes du paradis à mes collègues. Mon voisin n'a pas la foi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à connaître le Christ? Sauver les âmes. Aider Jésus à sauver les âmes. Voilà l'essentiel. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. L'Esprit Saint nous montrera de multiples chemins pour ouvrir le paradis aux hommes. Que la Sainte Vierge nous obtienne la grâce d'une charité pure et immaculée.